Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec, Mishnah Bet, de ce Pérec qui nous parle des machlokot et des discussions entre Bet Shammai et Bet Hillel. La Mishnah que nous allons étudier est un petit peu complexe dans son explication, étant donné qu'elle fait appel à des notions de Tum'a ve Ta'ara, dire de pureté et d'impureté, qui sont essentiellement enseignées dans la partie des Mishnayot de Taharot. Donc nous allons d'abord traduire simplement la Mishnah. On peut s'arrêter juste après la traduction et on va par la suite approfondir et donner la raison de chacun en rentrant dans ces notions de Touma et Tahara nécessaires pour comprendre notre Mishnah. La Mishnah nous rapporte une marloquette. Bet Shammai omrim, Bet Shammai nous disent Notlim la yadaim v'achar kach mozgim et hakos. On doit d'abord se laver les mains et ensuite on va verser le vin ou l'eau dans le kos, dans le verre. C'est-à-dire que si on veut boire avant son repas, on doit d'abord se laver les mains et ensuite verser le vin, l'eau dans le verre. Alors que d'après Bet Hillel omrim mozgim et hakos v'achar notlim la yadaim. On va d'abord verser le vin dans le verre et ensuite notlim la yadaim, on se lavera les mains. C'est-à-dire que nous avons une marloquette à quel moment on doit procéder à netilat yadaim. Bien sûr, avant de manger, avant de boire, mais est-ce que c'est avant de verser le vin dans la coupe ou après? Ça, c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour l'explication de cette marloquette, nous devons faire appel à quelques notions. Les notions d'impureté. Les mains, comme c'est rapporté dans la Gemara de Shabbat, ça fait partie des 18 gezerot et 18 décrets, les mains sont considérées par les Chachamim. Les Chachamim ont décrété que les mains ont un statut de chéni, de second. Lorsque un homme touche une source d'impureté, la source d'impureté, ça peut être un reptile mort. Le reptile mort, un des 8 reptiles marqués dans la Torah, dans Parashat Shemini, le reptile mort est considéré comme Avatuma, le père de la Touma, le degré le plus fort. Celui qui touchera le Sheretz est Rishon, premier degré de Touma, ou Vlad, ou le fils de la Touma. Un homme peut devenir impur au contact d'un Sheretz, d'un reptile mort. Ou un keli, un ustensile, peut devenir impur au contact d'un reptile mort. Ils deviendront, l'homme ou le keli, l'ustensile, Rishon, premier degré de Touma. Et si cet homme va ensuite toucher un aliment, l'aliment deviendra Sheni, second la Touma. Ou si le keli, l'ustensile, touchera un aliment, l'aliment deviendra Sheni, second. Pour tout ce qui est choulin profane, il y a ces 3 degrés. Av, le père de la Touma, la source d'impureté. Il y a ensuite Vlad, le premier, et Sheni, le second, la Touma. Si il s'agit de terouma, c'est-à-dire de ce prélèvement que l'on a fait sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël, et la terouma est mangée par les Kohanim, la terouma peut devenir impure même si elle est shlishit, troisième. C'est-à-dire que si l'aliment qui est second a touché de la terouma, cette terouma deviendra impropre à la consommation. Et si c'est un aliment kodesh d'un korban, il y a même rivi, 4e degré de touma. Bet Shammai nous dit ici, lorsqu'un homme ne s'est pas encore lavé les mains, ses mains sont considérées comme chéni. C'est un décret des Rabbanan, c'est-à-dire que même s'il n'a pas touché une source d'impureté, même s'il n'était pas au contact de quoi que ce soit impur, il est considéré, ses mains sont considérées comme chéni, seconde. Et les mains ont la particularité que si elles touchent un liquide, elles vont rendre le liquide, puisque tout liquide, même lorsqu'il devient impur à un degré, donc par un chéni, un deuxième, normalement le liquide devrait être 3e, la touma. Les Chachamim ont aussi décrété
que le liquide deviendra comme Rishon, comme premier. Il prendra un statut, un degré d'impureté plus élevé, et ce liquide pourra ensuite rendre impur un Keli. Normalement, un Keli ou un homme ne peuvent devenir impurs qu'au contact d'une source d'impureté Avatuma. Mais les Chachamim ont décrété qu'un liquide impur pourra rendre impur un Keli ou un homme. Et le liquide impur va donc prendre ce statut, ce degré fort d'impureté au contact même d'un chéni qui sont les mains. Donc Beth Shammai nous disent, d'une certaine manière, on est obligé de d'abord se laver les mains et ensuite de verser le vin dans la coupe. Pourquoi? Parce que si on verse d'abord le vin dans la coupe, peut-être que le vin ou l'eau vont couler, vont déborder de la coupe. Et puisque les mains, si on ne les a pas encore lavées, sont considérées comme chéniers seconds, les mains vont rendre impure cette eau. L'eau, qui va donc avoir maintenant un statut plus élevé de Touma, va rendre impur le Keli. Et donc, ce kos deviendra donc un Keli impur, l'extérieur est impur. Et Beth Shammai pense, comme la Gemara l'explique, qu'on n'a pas le droit d'utiliser un kos dont l'extérieur est impur. Pourquoi? De peur qu'au moment du repas, il va y avoir quelques gouttes qui vont tomber. Et les quelques gouttes qui vont tomber derrière donc le keli, sur le pied de ce kos, ces gouttes vont devenir impures au contact du kos et vont rendre ensuite impures les mains. Et cet homme-là va manger le pain avec des mains impures. Parce que le kos, même s'il est impur, ne peut pas rendre impures les mains directement. Il faut qu'il y ait un liquide, comme nous l'avons expliqué, puisque l'homme ne peut devenir impur au contact d'une source d'impureté. Ce qui n'est pas le cas pour le Keli lui-même, qui a été impur par autre chose. Donc il faut qu'il y ait un liquide. Lorsqu'il y a un contact d'un liquide, ça c'est une Xéra des Rabbanan où on monte à un degré plus haut de Touma. Donc Beth Shammai nous disent, si on verse le kos en premier, un peu d'eau risque de tomber, les mains vont rendre impure cette eau, et cette eau va rendre impur le kos. Ensuite, au milieu du repas, si on va utiliser le kos, il y a là une interdiction parce que peut-être que des gouttes vont tomber, vont devenir impures par le kos, le verre, et ces gouttes-là vont rendre impures les mains. Donc c'est pour cela que Beth Shammai nous disent, on va d'abord se laver les mains, donc les mains sont pures, et ensuite on versera le liquide dans le kos, et de cette manière il n'y a aucun risque. Beth Hillel, eux, ne sont pas du même avis, parce que Beth Hillel pense, comme dit la Gemara, qu'on peut utiliser un verre qui est impur, dont l'extérieur est impur au milieu du repas, puisque ce n'est pas fréquent qu'il y ait des gouttes qui giclent, qui vont toucher l'extérieur du Keli, donc on ne craint pas que cet homme-là va manger avec des mains impures. Et donc c'est pour cela que Beth Hillel nous dit qu'il faut inverser, c'est-à-dire que la crainte de Beth Shammai, si on versait le verre en premier, on risquerait d'arriver à avoir un Keli, un verre impur, ceci ne nous dérange pas pour Beth Hillel. Le problème, dit Beth Hillel, est au contraire, si on se lave d'abord les mains. Peut-être que on ne sait pas bien essuyer les mains. Parce que lorsqu'un homme mange, c'est vrai qu'on doit, avant de manger du pain, bien s'essuyer les mains. Mais pour boire, on n'est pas obligé de bien s'essuyer les mains, comme l'explique Tosfot. Donc peut-être que si on se lave d'abord les mains, et qu'ensuite on va toucher le kos, le verre, qui lui peut être impur, puisque d'après Beth Hillel, ça ne nous dérange pas d'avoir un kos dont l'extérieur est impur. Donc le kos va rendre impur l'eau qui se trouve sur les mains, et cette eau va ensuite rendre impure les mains, et il va manger avec des mains impures. Donc c'est pour cela que d'après Beth Hillel, on va d'abord verser l'eau ou le vin dans le verre, et ensuite on se lavera les mains, et de cette manière, il n'y a donc aucune crainte. Et même si le verre risque de devenir impur, ceci ne nous dérange pas d'après Beth Hillel. Donc voici pour l'explication de cette Mishnah. C'est un petit peu ardu, puisque nous n'avons pas encore l'habitude des notions de Touma et Tahara. Nous verrons Bezrat Hashem
dans le Seder, Taharot, Neder. Mais donc, en attendant, on peut étudier la Mishnah ou simplement la traduire, on se lave les mains, on verse le vin dans le kos ou inversement, ou on peut rentrer donc dans l'explication plus profonde qui est rapportée dans la Gemara.